C'est bon, ça marche. C'est bon, Mohamed, ça fonctionne. Bonjour à tous, ça fonctionne? Normalement, oui. Alors, on va demander. Bonjour tout le monde, est-ce que vous pouvez juste répondre aux messages, au chat? Oui, tout le monde dit oui. Ok, C'est OK. super, bonne nouvelle. Ok. Super. Donc, Merci désolé, beaucoup, Mélissa. Bonne soirée. Ciao, ciao. désolé du désagrément. Bon, c'était Donc, on inédit. recommence. On Bienvenue attend à Valérie. tout On le a perdu monde. Valérie en route. Non, Elle elle va est nous là. rejoindre. Désolé du désagrément. Merci de votre présence. Merci à ceux qui se sont pas déconnectés malgré les 10 minutes d'attente. Il y a du monde à ce webinaire et problème technique. Donc c'est résolu, bonne nouvelle. Donc je disais, euh, on est le jeudi 4 avril 2024 et vous êtes présent à notre webinaire Ça marche, ouais. intitulé. Je pense que c'est bon là, hein. Oui, oui, c'est bon, Valérie. Ok. Les joies du direct en même temps, Mohamed. C'est pas Ouais. grave. On va s'adapter. Vous Est-ce êtes que vous toujours voyez là, le c'est PowerPoint, tout le essentiel. On a monde? plein de choses à vous raconter. Allez. Vous voyez le PowerPoint, c'est bon? Oui, c'est Alors OK. attends. Ok, super. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Donc, sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est comment déclarer mon bilan pédagogique et financier. Donc, mon BPF. On ira plus vite en disant BPF pour bilan pédagogique et financier. Vous avez tous normalement reçu un mail de la DRETS, ou vous allez recevoir un mail de la DRETS, vous informant justement de l'obligation de la mise en place de votre BPF avec une échéance au 31 mai 2024. Voilà. Donc, on va être ensemble durant 1 heure maximum. Là, maintenant, bon, ça fera plus de 45 minutes, 50 minutes. Et on va vous expliquer un peu tous les tenants, les aboutissants de la déclaration de votre bilan pédagogique et financier. Ah, Valérie. Je me permets, Valérie, Oui, excuse-moi, on entend le clavier. d'accord. Pardon. Je mets plus de message, pardon. Donc voilà. Si, mais Je me présente, je suis Mohamed Harizi, donc le dirigeant fondateur et consultant chez Insist. Et vous avez ici présent aussi mes deux collègues que sont Souila et Valérie. Souila, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, bonjour à ceux que je connais, bonjour à ceux aux nouveaux aussi. Habituellement, ça se passe plutôt bien. Alors, aujourd'hui, il me reste un petit peu de voix, pas beaucoup. Mais quand je suis pas à faune, je suis formatrice chez Insist et je vous accompagne sur tous vos projets. Vous allez voir, Cabinet Insist est quasi là à tous les moments de la vie d'un organisme de formation. Donc, entre autres, sur Calliope, si vous avez envisagé de déposer une certification chez France Compétences, créer tout simplement un nouveau centre ou trouver des partenariats. Voilà. Donc, on a pris un petit peu de retard, donc je passe la main à Valérie. Ouais, donc je vais me présenter très rapidement. Donc Valérie Coquel, je suis donc consultante formatrice chez Insist et sur les mêmes périmètres que celui-là, c'est-à-dire sur tout ce qui est accompagnement Calliope, sur de la certification et puis voilà, je commence à mettre aussi mon nez dans les demandes de numéro de déclaration d'activité, les dossiers d'offres, etc. Voilà. Vous avez à disposition le chat. Si vous avez des questions qui vous viennent en cours de webinaire, n'hésitez pas à intervenir. Nous tenterons d'y répondre en direct. Si ça concerne des cas un peu plus spécifiques, vous aurez la possibilité de nous contacter par mail ou par téléphone dès demain. D'accord? Sachant que les coordonnées, hein, Mohamed, nos coordonnées téléphone, mail, tout sera indiqué sur la dernière slide et vous l'aurez aussi sur le replay pour le coup. Exactement. Voilà. Donc, le sommaire de ce webinaire, on sera donc voilà la présentation des intervenants. Qu'est-ce que le BPF? Qu'est-ce que le bilan pédagogique et financier? Quelles sont les échéances que vous devez avoir en tête? Qui est concerné par le bilan pédagogique et financier? Comment est-ce qu'on remplit le BPF? Et on conclura notre webinaire par nos solutions d'accompagnement. Alors, celui-là, je peux t'essayer de présenter Insist. Oui, Insist, voilà, c'est une société qui existe, c'est un cabinet de conseil
en création d'organismes de formation et en développement, bien sûr. Et on existe depuis 2015 et on vous accompagne sur toute la France, à peu près dans tous les secteurs d'activité. Des fois, vous nous surprenez parce qu'il y a encore des clients qui ont des idées nouvelles et innovantes. Donc, sur à peu près tous les sujets d'activité, je disais, et à peu près partout en France, puisqu'on est essentiellement à distance, à 100% distanciel, que ce soit dans la création de notre organisme, je vous disais, dans la mise en conformité à travers Calliope, les joies de Calliope en général, on essaie de vous tenir à jour et de vous former, que ce soit le développement de votre activité à travers de nouveaux projets. Voilà, on est là. Donc, c'est 20 collaborateurs Insist et puis 100% de validation de nos dossiers, même en ce moment avec les NDA, voilà, la directe qui durcit un petit peu le trait. Et voilà, on arrive néanmoins à vous obtenir, on finit par arriver à vous obtenir vos déclarations d'activité quand vous nous confiez le dossier. Voilà, 100% de réussite, je dirais, sur les accompagnements d'Insist. On est présent depuis 2015 et 2000 clients nous ont fait confiance sur l'accompagnement, sur leurs projets de création, développement et de gestion de centres de formation. Voilà. Alors, les jeudis d'Insist. Donc, vous êtes ici présent donc, à notre webinaire. Depuis 2 ans maintenant, on met en place tous les premiers jeudis du mois un webinaire sur différentes thématiques. Valérie, est-ce que je peux te laisser présenter? Oui, donc normalement, Mohamed, je pense que si tu cliques, tu peux accéder voilà, Ouais. au planning. Alors, on essaye maintenant plutôt de travailler sur des thématiques par trimestre, puisque vous le savez certainement, mais l'actualité autour de la formation bouge beaucoup, et de manière assez rapide, en tout cas depuis ces derniers mois. Donc, on essaie vraiment, pour vraiment coller à l'actualité, de ne pas trop prévoir des thématiques à trop long terme. Donc, pour le mois prochain, donc le jeudi 2 mai, on abordera la thématique sur comment rendre vos formations éligibles au CPF. Et on parlera donc principalement de dépôt de certification auprès de France Compétences sur du répertoire spécifique ou du RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Voilà, je ne vais pas en dire plus puisqu'on vous expliquera tout ça le mois prochain, mais c'est par rapport voilà, au CPF. Et début juin, on vous présentera la formation de formateur, c'est-à-dire le titre pro, formateur pour adultes. Voilà, on vous expliquera en quoi ça consiste, sachant que c'est un produit que Insist propose et met en place. Alors, vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre site internet et de visualiser les replays des derniers, des derniers webinaires qu'on a organisés. Alors, on a l'habitude, comme le disait Valérie, de traiter divers sujets qui vous concernent au quotidien. Donc, vous aurez des webinaires sur comment développer son activité commerciale, comment développer son CFA. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme thématique, Après, on parle de Calliope, voilà, initial, surveillance, renouvellement. On a fait un sur la sous-traitance là récemment. Ouais, la C'était un sujet qui vous passionnait. Et en réalité, on vous encourage vraiment à vous inscrire sur nos webinaires, je vais y arriver, à notre newsletter aussi, parce que si vous êtes là, j'imagine que c'est que vous êtes un centre de formation. Si vous êtes un organisme de formation, vous êtes sans doute Calliope. Et si vous êtes Calliope, on vous demande de faire de la veille. Voilà, on n'est pas avare en veille, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera le moyen de montrer à l'éditeur que vous avez des sources de veille. Et puis, pour l'exploitation, ma foi, ça peut même remplir la case 22 maintenant, puisque le référentiel Calliope a évolué. Donc, on vous demande plus forcément stricto sensu de vous former, mais de rester informé à travers, pourquoi pas, des webinaires pour l'indicateur 22. J'arrête. Voilà. Et là, je fais dérouler justement les différentes thématiques qu'on a abordées ces derniers mois. Voilà. Vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone. Au téléphone, on n'a pas forcément l'occasion de rentrer dans le détail. Et donc, avec les webinaires, ça peut être l'occasion justement d'approfondir votre veille, effectivement, et votre connaissance des différents sujets. Alors il y a déjà 2-3 questions, Mohamed, mais je vais peut-être te laisser avancer un petit peu.
Vous, Avant de partager les questions, Oui, on va sinon tu vas avancer peut-être sur y le répondre. BPF, Ouais. parce que c'est avancez, peut-être que ça répondra aux Ouais, questions ouais, absolument. Ouais. des auditeurs. Donc alors voilà, le bilan pédagogique, qu'est-ce que c'est? Donc le BPF, bilan pédagogique et financier. Donc c'est un document officiel et obligatoire pour tous les organismes de formation qui sont détenteurs d'un numéro de déclaration d'activité. Voilà. Vous avez un numéro de déclaration d'activité, entre parenthèses on dira NDA pour aller plus vite, NDA, numéro de déclaration d'activité. Vous devez obligatoirement tous les ans sur la fenêtre de tir 1er avril 31 mai déclarer votre bilan pédagogique et financier. Donc le BPF, c'est une sorte d'état des lieux des actions de formation que vous avez réalisées sur la dernière année comptable clôturée. Je m'explique. Nous sommes en avril 2024. Vous aurez donc à déclarer dans votre prochain BPF les activités formation, les actions de formation réalisées sur l'année 2023. Et important sur cette phrase aussi, c'est dernière année comptable clôturée. Autre exemple, si vous avez si vous avez obtenu votre NDA en 2024, vous êtes exempté du BPF et vous l'aurez donc à le déclarer l'année prochaine. Ou si vous avez obtenu votre NDA en 2023, mais que votre exercice comptable n'est pas clôturé, idem, vous aurez à déclarer votre BPF l'année prochaine. Donc voilà. Après, il y a une chose très simple pour savoir si vous êtes concerné par le BPF, on en reviendra un peu plus tard, c'est de vous connecter sur votre compte et d'aller sur l'interface BPF et il sera écrit, stipulé clairement sur l'interface si vous êtes concerné ou pas Exonéré. par la déclaration. Mm. Alors voilà, le BPF, c'est le bilan d'activité formation qui permet d'avoir une vue d'ensemble des formations mises en œuvre. C'est un outil d'analyse statistique qui retrace l'activité des organismes de formation partout en France. Et dans le cadre de Calliope, dans le cadre de l'audit initial, de surveillance et de renouvellement, le certificateur vous réclamera votre dernier bilan pédagogique et financier. Donc, le BPF est obligatoire au vu de l'obtention et du maintien de la certification Calliope. En fait, Mohamed, juste pour compléter, si tu me permets ce que tu viens de dire, en fait, on parle d'outils d'analyse parce qu'effectivement, à l'origine, le BPF, pourquoi il a été créé, façon de parler, c'est justement pour remonter des données statistiques sur l'activité de la formation professionnelle, enfin de la formation en France. Voilà, donc la finalité à l'origine, c'était ça. Et ce qui est important, c'est que un bilan pédagogique et financier, ça n'amène pas à payer une redevance ou quoi que ce soit derrière. Il n'y a pas de. Enfin voilà, la déclaration du BPF n'est pas liée au fait que vous allez être après assujetti à je veux dire n'importe quoi, un impôt ni quoi que ce soit. Ouais, Par contre, si vous ne le faites pas, il y a d'autres incidences qui sont écrites sur le document que tu affiches là, qui sont écrites en rouge. Alors je ne sais pas si tout le monde le voit. Si, on le voit. Donc en fait, dès lors qu'on dit que c'est obligatoire le bilan pédagogique et financier, attention, il y a un risque de perdre votre numéro de déclaration d'activité si vous ne faites pas la déclaration. Malheureusement, tous les ans, on reçoit un très grand nombre d'appels de centres de formation qui s'étonnent de ne plus avoir de numéro de déclaration d'activité. Et en faisant nos recherches, j'ai envie de vous dire que 9 fois sur 10, cela correspond à un centre de formation qui n'a pas fait sa déclaration de BPF. Voilà. Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous répondre dans le cadre, est-ce que vous avez reçu un mail de la DRETS par rapport à cette échéance de BPF ou pas encore? Je sais que la DRETS a l'habitude tous les ans d'envoyer à cette période un mail à tous les centres de formation pour justement une sorte d'alerte pour les rappeler de la déclaration du BPF. C'était le cas pour vous ou pas? On te tient au courant, Mohamed, des réponses. On aurait une réponse. Oui, les gens disent oui. En majorité, disent oui. Voilà. Après, du non, pas encore, ça dépend. Ouais. Ok, super. Et on vous a aussi envoyé un mail pour l'invitation du webinaire et on a, dans le cadre de notre dernière newsletter, abordé le sujet BPF.
Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez la possibilité de mettre en alerte tous les ans sur votre agenda la mise en place du BPF, c'est vital pour votre centre de formation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont rien reçu. Donc, je pense qu'effectivement, tu as raison, Mohamed, il vaut mieux que vous mettiez une alerte à partir de début avril. Ah, c'est sûr. C'est un peu comme les impôts. Après, c'est une déclaration, c'est statistique, le BPF, mais c'est un peu comme les impôts. On n'est pas censé rater la date, donc on l'inscrit. Et deuxième chose, effectivement, ils n'admettront aucune excuse de ce type. L'enjeu est trop grand et on voit des clients revenir vers nous pour redéposer. On n'est plus en 2022. Voilà, on est en 2024. Les DRETS ont un peu monté le niveau en termes d'exigence. Voilà. Donc attention, ne le perdez pas, il est précieux. Donc c'est déjà une bonne information. C'est vrai que je sais que tous les ans, la DRETS envoyait un mail à l'ensemble des centres de formation. Alors soit vous allez prochainement le recevoir, mais par mesure de sécurité, mettez-vous une alerte. Puisque la campagne est ouverte depuis début de semaine. Ouais, c'est vrai que c'est tout récent. Alors le BPF, c'est quand et pour qui? Donc, en tant qu'organisme de formation, vous avez pour obligation de transmettre chaque année, après votre premier exercice comptable, le BPF. Donc, la déclaration se fait sur le site MAF, votre compte MAF, MAF pour mon activité formation. Alors, je vais cliquer sur le lien. Si vous avez un NDA, donc un numéro de déclaration d'activité, vous connaissez forcément le compte MAF. Donc, c'est le compte MAF. Voilà, c'est ce compte-là. Voilà, vous connaissez forcément. Vous avez forcément dû créer un compte sur le site MAF pour faire votre numéro de déclaration d'activité. D'accord? Lorsque vous avez créé votre compte MAF, lorsque vous avez fait votre numéro de déclaration d'activité et lorsque vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité, vous avez dû recevoir un courrier, le récépissé de déclaration d'activité. Donc ce courrier qui certainement vous parlera. C'est un document qui est envoyé par l'adresse dans lequel on retrouve votre récépissé, donc la dénomination sociale, votre adresse et surtout votre numéro de déclaration d'activité. Mais c'est aussi un courrier dans lequel vous allez retrouver votre code d'activation EDOF et votre compte d'activation MAF. Donc c'est le code MAF qui est important. Voilà, c'est le code MAF. Exactement. Lors de une fois que vous aurez obtenu votre NDA, lors de votre prochaine connexion, ce code d'activation vous sera réclamé. Donc attention, c'est un code qui vous est envoyé par courrier et que vous avez forcément en interne. Si vous ne l'avez pas et si vous n'arrivez pas à avoir accès au bilan pédagogique et financier, dans ce cas-là, en urgence, il va falloir contacter la DRETS par mail et ou téléphone pour leur réclamer ce code d'activation. On s'arrête 2 secondes sur le BPF à 0. Tu es OK, Mohamed? J'avais une petite question, si tu es d'accord. OK. Alicia nous demande un BPF à 0, c'est pas sur 2 ans, au bout de la deuxième année? Non, en fait. Moi, je vous conseille de ne pas mener d'action de formation pendant 1 an. Ça voudrait dire que la déclaration d'activité marche pas, vous n'êtes pas en activité. C'est ça. Voilà. Et la DRETS, pardon, j'ai du mal à faire 1 an et j'ai toujours pas réussi. La DRETS, vous identifie en tant qu'organisme de formation actif et pas en tant qu'organisme de formation existant en réalité. Donc en d'autres termes, un BPF à 0, c'est le risque de perdre son numéro de déclaration d'activité. Et je continue dans ta logique, celui-là. C'est que, rappelez-vous, pour obtenir le numéro de déclaration d'activité, vous avez forcément déclaré une première action de formation. Donc, au minimum, c'est cette action de formation que vous devez déclarer sur votre BPF. Vous n'êtes pas censé avoir une activité à 0 si vous avez un numéro de déclaration d'activité. D'accord? Donc, au minimum, déclarez la formation que vous avez déclarée à la DRETS lors de votre demande de NDA. Voilà. Ça vaut pour la première année, Mohamed, mais c'est vrai qu'en général,
Enfin, je pense pas qu'il y ait souvent des organismes de formation qui ont démarré leur activité, mais je me trompe peut-être, hein, et qui sur l'année suivante n'ont dégagé aucun chiffre d'affaires dans Ça leur peut arriver activité de aussi, formation. ça peut arriver, Ça mais peut arriver, mais c'est quand même assez rare. C'était plus fréquent au moment du Covid, et d'ailleurs, là, pour le coup, ils avaient donné une tolérance sur les BPF à zéro, c'est ça. me semble-t-il, mais c'est plus du tout le cas maintenant, en En fait. fait, je vais aller un peu plus dans le détail. Alors, quand je dis que vous avez un risque de perdre votre numéro de déclaration d'activité, c'est que aujourd'hui vous allez déclarer à zéro. D'accord? En fin d'année, lors du dernier trimestre, il se peut que la DRETS revienne vers vous par mail pour vous demander des compléments d'information. Elle vous Oui. posera la question, est-ce que vous avez euh, organisé une formation entre mai et octobre? Si ça n'a pas été le cas, là, il y a un gros risque de perte de numéro de Mm. déclaration d'activité. J'ai envie de vous dire, pour éviter ce risque, débrouillez-vous pour organiser, mettre en place une formation sur la période concernée. Et après, c'est négociable. Il y a des cas où certains clients récupèrent leur numéro de On l'a vu. déclaration parce qu'ils Exactement. anticipent, parce qu'ils contactent l'adresse pour expliquer C'est la Ouais. ça. situation un peu exceptionnelle, le départ d'un collègue qui C'est gérait ça. les formations parce qu'on a d'autres activités dans l'entreprise. Bref, tout s'explique. Mais, Mm. prenez les devants. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vrai que il peut y avoir de l'indulgence de la part de la Oui. DRETS, mais ça dépend encore une fois de la région de votre région et ça dépend aussi du conseiller, j'ai l'impression, du conseiller, de l'instructeur sur qui vous allez tomber. Et si vous avez des circonstances atténuantes et que vous avez une bonne explication, il se peut que que votre NDA soit maintenu. Mais vraiment, Faut pas jouer, le ouais. message que j'ai envie de passer, c'est ne prenez pas de risques Mm. et soyez à jour de votre BPF et dans la mesure du possible, ne déclarez pas de BPF à zéro. Ouais. D'ailleurs, Alicia a déjà eu beaucoup de chance parce qu'elle nous dit que c'est lui est arrivé et puis rien ne s'est passé. Tant mieux, Ah bah si super. votre numéro est toujours actif. Après, il y a d'autres questions sur le détail de la sous-traitance. Je ne sais pas si tu veux compter On l'aborder. va en parler On les justement. On déclare, va en je te parler. laisse faire. Ok. Donc voilà un petit peu pour le BPF, à savoir l'échéance et qui est concerné. Donc tout se passe, comme je le disais, sur le compte MAF, ici. Donc une fois que vous êtes connecté, une fois que vous avez entré votre clé d'activation MAF, vous pouvez avoir accès à euh, mon activité formation ici. Je clique et tout de suite, voilà, tout de suite en interface, vous savez si vous êtes concerné ou pas par l'édition du BPF. Ici, voilà, chez Insist, cette année, on doit déclarer le bilan pédagogique et financier. Pour les nouveaux centres de formation, vous aurez clairement la mention disant que vous êtes exempté. D'accord? Donc je répète, hein, si vous avez obtenu votre ND en 2024, vous êtes d'emblée exempté. Si vous l'avez obtenu en 2023 et que votre bilan comptable n'est pas clôturé, vous êtes d'emblée exempté. Alors, Mohamed, j'imagine que dans le cas où certaines personnes auraient un doute, j'imagine que via la plateforme MAF, il y a moyen de contacter potentiellement, ou soit il y a une foire aux questions, ou il y a peut-être moyen de contacter ou de poser la question, voilà, en expliquant son exercice comptable pour avoir la confirmation de quand c'est l'exécution comme des ça, vous avez, alors on n'a pas j'ai pas la liste ici, mais vous avez forcément les coordonnées par mail et téléphone. Après, je vous conseille le mail, c'est peut-être plus facile de joindre les dreads, mais c'est de poser la question par mail. Mais Systématiquement, chez nous, lorsqu'on a eu des clients qui ont eu des soucis avec leur numéro de déclaration d'activité ou leur BPF, tout se réglait par échange de mail avec la dreads. Voilà. mm, Si vous avez un doute, n'hésitez pas à les contacter. ouais. Alors, la saisie du BPF. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous avez ici le résumé et l'identification de votre organisme de formation que vous avez la possibilité de modifier s'il y a des erreurs. Donc, n'hésitez pas à modifier, à mettre à jour. Ici, notamment, vous voyez, vous avez l'information générale et vous avez l'exercice comptable qui est mentionné sur l'onglet B. Si donc ces données comptables de date de début et date de fin d'exercice comptable émanent forcément de la déclaration d'activité que vous avez faite au démarrage. S'il y a une erreur, n'hésitez pas à faire la modification ici. D'accord? Autre conseil que je vous donne, dans la mesure du possible, ne vous y prenez pas au dernier moment. Il y a beaucoup de bugs en ce moment avec le site MAF. Et si vous vous y prenez le 30 mai, il y a un gros risque que vous ne réussissiez pas
à vous connecter. Donc, essayez de vous y prendre à mesure du possible en avance. Donc voilà, première étape, comme je disais, sur les onglets A et B, vérifier les informations, corriger si besoin. Alors, dans le bilan pédagogique et financier, je répète, vous aurez à déclarer l'activité de l'année comptable antérieure, de l'année comptable N-1. Et ici, vous aurez dans l'onglet C à déclarer l'ensemble des produits provenant de la part de vos clients et de vos financières. Vous avez, euh, vous avez signé un certain nombre de conventions, de contrats de formation, vous avez réalisé une certaine activité. Quel chiffre d'affaires avez-vous réalisé? Combien est-ce que ça représente en termes de produits, comme on dit en comptabilité? Et dans ce cas-là, vous aurez ici à faire le dispatch entre les produits émanant des entreprises qui vous ont payé en direct, les produits des formations émanant des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, du CPF éventuellement, ainsi de suite. Est-ce que les fonds, enfin les produits des formations que vous avez dispensés émanent de financements régionaux, Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, ou d'autres sources de financement? Donc, à vous de bien indiquer les montants ici. Vous verrez, une fois que vous serez connecté sur le compte MAF, vous avez systématiquement à droite et ici des explications sur chacune des étapes que vous allez pouvoir, sur lesquelles vous allez pouvoir avancer. Alors, il y a quelque chose aussi d'important qu'il va falloir une habitude il va falloir avoir dès le départ, c'est que normalement, vous êtes, dans la plupart d'entre vous, certifié Calliope. Si je vous parle de l'indicateur 1.2, ça vous parle? Notamment sur la tenue de tableau de bord. Donc voilà, c'est une obligation liée à Calliope que d'avoir un tableau de bord et d'avoir des indicateurs de performance à jour. Mais dans le cadre du BPF, il vous sera fortement utile de gérer des tableaux de bord avec l'ensemble des produits et des formations que vous avez dispensées. Deux possibilités. Soit vous avez un volume relativement faible et dans ce cas-là, vous fonctionnez sur un fichier Excel. Je vais vous donner un exemple ici. Voilà, ici vous avez un exemple de tableau qui peut être utilisé pour les centres de formation ayant, entre guillemets, une faible activité. Un tout bête fichier Excel dans lequel vous allez lister l'ensemble des formations que vous avez dispensées tout au long de l'année, la durée de formation pour chacune des formations dispensées, le nombre de stagiaires. Hop, une petite erreur, c'est pas le nom du stagiaire, mais c'est plutôt le nombre de stagiaires. Est-ce que c'est quel était le statut du stagiaire? Est-ce que c'était un demandeur d'emploi, un salarié? Est-ce que c'était un apprenti? Quel était le prix de la formation? Et qui était formateur? Est-ce que c'était un formateur interne ou est-ce que c'était un formateur externe? Donc, à travers ce tout simple tableau avec 5-6 colonnes, vous avez la possibilité déjà en début d'année de lister toutes les formations et de mettre les informations utiles qui vous faciliteront la tâche dans l'édition du bilan pédagogique et financier. Pour les centres de formation ayant un volume un peu plus élevé et pour lesquels la gestion sous format Excel est difficile, vous avez aujourd'hui des logiciels de gestion qui vous permettent de gérer, de tenir à jour vos différents tableaux de bord. Alors, vous en avez des dizaines et des dizaines sur Internet. Alors, de mémoire ici, alors nous, on bosse avec un logiciel qui s'appelle Dendreo, D-E-N-D-R-E-O. Vous avez aussi un autre logiciel, une application qui est très connue dans le secteur de l'information, c'est Digiforma, D-I-G-I-F-O-R-M-A. Voilà, ce sont des logiciels, vous en avez aussi des dizaines d'autres. Je vous conseille de faire l'acquisition de ces logiciels. Ça vous facilitera grandement la tâche au quotidien. Via ces logiciels, via ces applications, vous aurez la possibilité de quasi automatiquement éditer, envoyer vos conventions,
vos programmes de formation, vos convocations, vos feuilles d'émargement, etc. Et ce sont des logiciels, des applications qui vous permettront aussi qui vous faciliteront la tâche sur les éditions de bilan pédagogique et financier. Donc, deux façons de voir les choses, soit la façon manuelle pour les, entre guillemets, petits centres de formation à travers un tableau Excel, ou soit dès que vous pouvez partir sur des solutions de type Digiformat, d'Andreo ou autre. Alors, si je reviens au site MAF, donc ici, onglet D, vous aurez donc du coup onglet C, pardon, vous aurez donc ici à déclarer votre chiffre d'affaires, vos produits. Alors attention, c'est pas vraiment le chiffre d'affaires qu'il faut déclarer parce que ce qu'il faut tenir compte, ce n'est pas ce qui est facturé, mais ce qui a été effectivement, enfin, c'est vendu et produit par votre centre de formation. Exemple concret, on est en décembre 2023, vous avez vendu pour 100 heures de formation. D'accord? Ces 100 heures de formation, disons qu'il y a 50 heures de formation qui se réalisent en décembre 2023 et 50 heures qui se réalisent en 2024. Dans le bilan pédagogique et financier, les formations qui ont été effectivement réalisées en 2023 feront office d'éléments de preuve et de justificatifs les feuilles d'émargement. Donc là aussi, c'est important. C'est de déclarer les formations qui ont été dispensées et pour lesquelles vous avez des émargements en termes de justificatifs. Et pour les formations Alors, je passe. facturées l'année d'après, Mohamed, une formation commencée en Comment 2023 mais facturée en 2024, tu la déclares où? Donc, en fait, c'est ce que je viens de dire. En D'accord. fait, dès lors que, en fait, ce qu'il faut prendre en compte vraiment, pardon, c'est quand est-ce que la formation a eu lieu. Oui. Si elle a été mise en place en 2023 et si elle a été partiellement réalisée en 2023, dans ce cas-là, vous aurez à déclarer ce qui a été effectivement dispensé en 2023. Et pour ce qui est de 2024, vous l'aurez à le déclarer lors du BPF prochain. Ok, peu importe la facture, ça va. Voilà, effectivement, voilà. C'est vrai qu'on a tendance à se caler à la facturation, mais ce qui prévaut vraiment, c'est les dates, les formations effectivement dispensées et les heures effectivement dispensées. Donc finalement, ce qui intéresse la DRET, c'est de savoir quel est le volume global de formation qui a été dispensé sur une année et le chiffre d'affaires que ça a généré, même si on ne l'a pas touché dans l'année en cours. C'est bien ça. Okay. C'est ça, exactement. Donc voilà, alors je passe. Vous aurez donc du coup à déclarer les produits. Ici, vous aurez aussi à déclarer les charges. Quelles sont les charges que votre centre de formation a supportées sur l'année, en l'occurrence ici, sur l'année 2023. Vous aurez donc à déclarer l'ensemble des charges liées à votre activité formation. Alors là, c'est important, c'est que dans ce cas-là, vous aurez forcément besoin de votre bilan comptable. Alors on est le 4 avril, vous êtes normalement tous en possession de votre bilan comptable ou vous allez prochainement le recevoir. Mais en tout cas, le bilan comptable est un outil indispensable qui vous permettra de faire la déclaration du BPF. Si vous ne l'avez pas encore en votre possession, je vous invite à la suite de ce webinaire d'envoyer un mail à votre comptable lui demandant de vous l'envoyer au plus vite. Mohamed, excuse-moi, je me permets. Est-ce que tu peux éventuellement donner quelques exemples, puisqu'il y a Marie-Ève qui demandait des précisions sur les charges qui doivent être indiquées sur le BPF? Les charges, tout simplement, les frais de location de salle, les achats de support pédagogique, tout ce qui peut être lié aussi aux charges de gestion de plateformes e-learning. Vous avez certainement des abonnements liés à votre activité formation, les plateformes e-learning, les logiciels de gestion dont je parlais juste avant, les locations de salles, les déplacements éventuellement. Tout ça peut faire office justement et considéré comme des charges liées à l'activité formation. Ensuite, on vous demande de distinguer de façon claire les salaires des formateurs. Voilà. Est-ce que vous avez des formateurs en interne et quelle était la masse salariale sur l'année 2023? Et dans ce cas-là, il faudra déclarer ici le montant. Et si vous avez fait appel à des prestataires externes, vous aurez aussi à l'indiquer ici. Donc voilà. Donc les fameux sous-traitants dont on parlait tout à l'heure. Exactement, voilà. En fait, il sera question sur deux onglets des sous-traitants. Ici, déjà, dans l'onglet D, on vous pose la question de savoir combien vous avez dépensé en charge pour le recrutement et l'intervention des formateurs sous-traitants.
Alors, il y a pas mal de questions autour du bilan comptable, Mohamed, Ouais. et du bilan pédagogique et financier. C'est pas la même chose, hein, ce que tu peux faire. Non, c'est pas la même chose, Non, ça n'a clairement. rien à C'est pas voir. du tout D'abord, la c'est même 2 chose. entités différentes qui demandent et pour des raisons différentes, hein. Il y en a un qui me disait Exactement. statistique. Le BPF, c'est statistique. C'est pour savoir si vous êtes encore actif Mhm. et l'autre, non, c'est comptable, Ouais. c'est Bah, ça, c'est les impôts, c'est rien à voir. en fait, l'exemple concret, c'est exactement ça. Donc, statistique pour le BPF et plus comptable, fiscal pour le bilan comptable. Et en fait, je reviens vraiment sur ce que je vous disais tout à l'heure sur les produits à déclarer. Je répète, je le redis, ce n'est pas le chiffre d'affaires facturé qu'il faut déclarer, c'est les heures de formation effectivement réalisées. Donc, d'emblée, quand je vous dis ça, voilà, il y a déjà une différence claire et nette entre le bilan comptable où on déclare forcément du chiffre d'affaires facturé et le BPF où on déclare les heures de formation dispensées. Par contre, vous aurez besoin, comme je le disais, de votre bilan comptable pour remplir cet onglet ici, l'onglet D, avec notamment les charges. Ensuite, vous sera demandé à travers l'onglet E, quel type de personnes avez-vous formé non, pardon, excusez-moi. Quelles sont les personnes dispensant des heures de formation dans votre organisme de formation? Est-ce que ce sont des personnes salariées, associées, internes à la structure, ou est-ce que vous avez fait appel à des formateurs externes? Et dans ce cas-là aussi, encore une fois, vous allez devoir déclarer le nombre de personnes externes que vous avez, auxquelles vous avez fait appel, à qui vous avez fait appel, pardon. Voilà. Déclarer le nombre de formateurs externes et le nombre de formateurs internes et le nombre d'heures de formation qu'ils ont dispensées. Ensuite, onglet F, quel type de stagiaires avez-vous formé? Est-ce que vous avez formé des salariés? Si oui, combien et combien d'heures au total ça représente? Est-ce que vous avez formé des apprentis? Est-ce que vous avez formé des demandeurs d'emploi ou des particuliers qui auraient payé en fonds propres? Encore une fois ici, sur l'onglet F2, est question de l'activité qui est sous-traitée de l'organisme de formation. Ici, vous allez devoir déclarer les formations et les heures de formation que vous avez confiées à un organisme de formation externe ou un formateur indépendant. Quel est le nombre de stagiaires, d'apprentis que vous avez confiés à un formateur externe et combien est-ce que ça représente en termes d'heures? Alors, parenthèse ici pour le nombre d'heures. Ici, il est question du nombre d'heures stagiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un formateur dispense 7 heures de formation auprès de 10 participants, désolé, on fait un peu de maths, donc un formateur qui dispense 7 heures de formation auprès de 10 participants, ce n'est pas 7 heures qu'il va falloir déclarer, mais 70 heures, 7 fois 10. On parle bien du nombre de total d'heures stagiaires. Donc ensuite, onglet F3, ici, quels étaient les objectifs des formations que vous avez dispensées? Est-ce que ce sont des formations qui visaient un diplôme en particulier, un titre RNCP, un titre RS, du CQP? Est-ce que c'était du bilan de compétences? Est-ce que c'était de la VAE ou est-ce que c'était de la formation entre guillemets classique liée au plan de développement des compétences, par exemple? Dans ce cas-là aussi, vous aurez à faire le distinguo ici dans la déclaration. Et encore une fois, vous aurez à déclarer le nombre de stagiaires au total formés pour chacune des catégories et le nombre total d'heures dispensées. Mohamed, juste une petite question. Au niveau des stagiaires, tu dois détailler sur le bilan, sur le BPF, je dis bien, les typologies de stagiaires, c'est ça? Ouais, c'est ça Et c'est exactement. quoi en C'est ce fait que comme j'ai vu. typologie de stagiaires? J'essaie de choper quelques questions dans En fait, le voilà, document. c'est ces typologies-là, en fait, regarde. Tu as, Demandeur. voilà, est-ce que en gros, les salariés, les apprentis, les demandeurs d'emploi, et c'est pour ça que, je reviens à mon tableau Excel aussi, hein, il est important aussi, en amont et tout au long de l'activité, que vous sachiez le nombre de stagiaires que vous avez formés au fil de l'eau, mais aussi que vous connaissiez leur statut, parce que vous aurez à le déclarer lors du BPF. Alors, quid de l'information qu'on a oublié de relever? C'est le cas parfois. On ne sait pas, on n'a pas demandé s'ils étaient salariés ou s'ils étaient voilà, non salariés, TNS, travailleurs non salariés dans la structure. Euh, Ouais.
dans la mesure du possible, ça va être de récupérer l'information, aller à la pêche aux informations. Et dans tous les cas, pour ceux qui partent sur leur premier BPF, vous aurez forcément des informations Ah manquantes. oui. Forcément. Vous allez passer du temps à faire votre BPF. Forcément, si vous n'avez pas récolté et archivé l'information au préalable. Disons-nous que voilà, ça vous servira de leçon pour la prochaine Et fois. justement, Et que, Mohamed, pardon, excuse-moi. Et c'est quoi ouais, l'incidence? Parce que je crois que j'ai vu dans les toutes premières questions qui avaient été posées au début, je me trompe dans mon BPF, je me suis trompée, j'ai pas Oui. déclaré. Voilà, c'est quoi ouais. l'incidence? Alors, je vais Juste pour faire rassurer un une petit peu réponse. les gens, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur Ouais, 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 les ouais, ouais. sous-traitants, comment je les Encore une déclare, fois, si je suis sous-traitant, comment je déclare. Encore une fois, on est sur du déclaratif, on est sur un BPF à vocation statistique. Alors, on est nous sur le secteur du conseil auprès des organismes de formation depuis 2015. Attendez que je ne dis pas de bêtises. Tu vas m'aider celui-là peut-être. Je crois que je n'ai jamais vu la DRETS mettre une amende ou auprès d'un centre de formation qui aurait fait une déclaration, qui se serait trompé sur sa déclaration. Alors, j'en ai Voilà. pas vu non plus, mais est-ce qu'on a vu tout le monde? On n'a pas vu tout le monde, c'est vrai. Je ne sais pas, Après, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, alors ah, ils attention à sont autre chose, hein. plutôt oui. Par contre, je nuance. Si demain il y a un contrôle de la DRETS, forcément ils vont mettre leur nez dans le bilan pédagogique et financier. Et attention, si finalement c'est des erreurs que vous faites sur quelques dizaines d'heures par-ci, dizaines d'heures par-là, ou dizaines ou quelques euros qui seraient D'une année sur l'autre, pas bien voilà. déclarés d'une année à une autre, c'est pas grave. Ce que l'adresse, à mon avis, ira pointer du doigt, c'est plutôt les gros écarts. Et Donc voilà. voilà. Donc pour répondre à la question, j'ai envie de vous dire que allez-y, faites votre déclaration de BPF. Et si vous avez un doute sur voilà, les chiffres exacts, j'ai envie de vous dire, attention, ça n'engage que moi, ce n'est pas bien grave. Voilà. Oui, ça n'est pas bien grave, mais voilà. Après, n'oubliez pas que le BPF, il est utile, par exemple, pour les organismes certificateurs qui vont évaluer votre chiffre d'affaires grâce à ce BPF et donc vous proposer 1 ou 2 jours, d'audit en fonction du chiffre d'affaires Effectivement. réalisé. Donc il n'est pas tout à fait anodin non plus, ce Oui, chiffre. bien sûr. Voilà. Au-delà de 150 000 euros de chiffre d'affaires sur votre BPF, il me semble, celui-là, c'est un jour et demi ou 2 jours, c'est Oui, il ça? y a une demi-journée de plus ou une journée, Ou une voilà. demi-journée de plus, au-delà de 150 000 Il y euros a de 2 chiffre d'affaires. paliers. Encore une fois, vous avez droit à l'erreur. Maintenant, tout est relatif, tout dépend aussi de l'erreur qui a été faite. Voilà, un centre de formation qui déclarerait, j'ai une bêtise, 1000 euros de chiffre d'affaires alors qu'il en a réalisé 200 000. Là, voilà, on est sur une erreur grossière, avec un gros risque. Maintenant, si c'est sur des erreurs minimes, voilà, ne vous stressez pas à impérativement faire, enfin, voilà, à vous impérativement indiquer les résultats à la virgule près. Allez, faites du mieux que vous pouvez. Voilà. Et en tout cas, les éléments qui vous permettront de faire au mieux, c'est récupérer en amont le bilan comptable et avoir tenu tout au long de l'activité des statistiques. Sinon, vous allez devoir aller à la pêche aux infos. Alors, toujours sur la nature et après j'arrête, Mohamed, mais des formations à déclarer. On a une question sur quelqu'un qui donne des cours en école de commerce. On est bien sur de la formation Ouais, ouais, continue. exactement. Là, On n'est c'est une pas question importante. oui, Alors, j'ai envie de vous dire, si dans le cadre de l'école de commerce, c'est de la formation continue. l'école de commerce vous a demandé votre numéro de déclaration d'activité, en fait, tout dépend du statut que vous avez avec l'école de commerce. Si vous intervenez en sous-traitance, dans ce cas-là, oui, il faut le déclarer dans le BPF. Si vous intervenez en tant que vacataire, avec un contrat de travail ou un contrat de travail, vous êtes exempté de l'indiquer dans le BPF. Voilà, là, vraiment, sont concernées les actions de formation pour lesquelles votre NDA a été mis en jeu. Voilà. Lorsque vous êtes soit en direct avec un client particulier ou professionnel via une convention de formation ou un contrat de formation, ou si vous intervenez en sous-traitance avec facturation, et dans ce cas-là, avec votre NDA. Donc tout dépend de la configuration de votre statut avec l'école de commerce. Du coup. Donc en tant que sous-traitant pour des écoles, oui, finalement. Ouais, ouais, et vous allez voir, on va en parler un peu plus loin. Donc voilà, la typologie de formation. Donc ensuite, quelles sont les spécialités de formation que vous avez dispensées? Donc ici, regardez, par défaut, on a le code 312 commerce-vente. Pourquoi? Parce que Insist, la première convention de formation qui a été mise en place chez Insist, c'était une formation qui tournait autour de la thématique commerciale.
Donc, par défaut, vous aurez ici le libellé, le code que vous avez déclaré lors de la mise en place de votre NDA. Maintenant, à vous, ici, en modifiant, d'indiquer effectivement ce que vous avez dispensé sur telle et telle catégorie. Toujours pareil, mettre le nombre de stagiaires et le nombre total d'heures dispensées. Ensuite, ici, stagiaire dont la formation a été confiée à votre organisme de formation par un autre organisme de formation. Voilà, en fait, en gros, là, on est dans le cas de figure où un centre de formation vous a sous-traité des formations. Donc, si vous intervenez en tant que sous-traitant, partiellement ou totalement, c'est cet onglet G que vous devez compléter. Donc, voilà. Alors ça veut dire aussi clairement, bien entendu, que vous ayez en stock un certain nombre d'informations, les feuilles d'émargement et certains documents administratifs. Celui-là, Valérie, Oui. vous pouvez m'aider sur ce coup-là? Un sous-traitant, il doit avoir quoi en interne comme document? Et qu'est-ce qu'il doit réclamer à son centre de formation mandataire? À son donneur d'ordre, un contrat de sous-traitance déjà? Ouais. Merci. Voilà, contrat de sous-traitance, merci. Ouais, pour commencer, ce serait bien. Ah oui, la règle, j'aime bien cette règle, j'adore la répéter, un peu comme à l'école. Un organisme de formation ne peut sous-traiter qu'un autre organisme de formation. Je Voilà. recommence. Un organisme de formation ne peut sous-traiter ses formations qu'à un autre organisme de formation. Donc déjà, vous avez forcément un NDA, vous avez un contrat de sous-traitance qui vous lie avec votre donneur d'ordre. Pour Calliope, mais ça c'est autre chose, c'est pas pour le BPF. Pour Calliope, le donneur d'ordre depuis le 1er avril, il a l'obligation, non depuis le 8 mars Valérie, il a l'obligation de noter réellement ce qu'il va vous confier comme mission. Voilà, de bien détailler tout ça, donc faites attention. Et après, pour le BPF, ma foi, contrat de sous-traitance par action de formation. Sous-traitance, effectivement, émargement. Les émargements, oui, bah d'ailleurs, il doit vous les partager, le donneur d'ordre. Vous devez... D'ailleurs, je me permets, celui-là, vous aviez animé un webinaire sur la sous-traitance, c'était quand ça? Début janvier, en fait, en janvier, quand ouais. c'est sorti. C'était On le a abordé le premier sujet. webinaire de l'année, parce qu'on a eu la version 8 qui a été chassée par la V9 pour Ouais. ceux qui ont suivi. On a eu 2 versions en moins d'un mois. Donc, Pour moi, le document principal, c'est le contrat de sous-traitance. Hein. Ouais, Oui, c'est ça. ouais. Bon, en fait, t'as raison, dans le contrat de sous-traitance, vous avez forcément toutes les informations concernant le nombre de stagiaires, le nombre d'heures, etc. Et le prix notamment que vous avez facturé. voilà. Alors, si vous me permettez, on va avancer, parce que là, il est déjà 57. Oui, mais on Et on arrive à a la fin. débordé sans doute un petit peu, rassurez-vous, Ouais. encore une fois, je le dis pour ceux qui devraient partir à pile, on a, il y a un replay, hein. Les replays sont là, c'est dit, mais sont disponibles. Alors, il sera un Et peu cafouillage au début, celui-là, mais il sera là. Et du coup, onglet H, vous devez déclarer, confirmer la personne ayant le pouvoir la qualité de dirigeant. Et ensuite, vous allez vous dire, oui, mais peut-être que je me suis trompé, je ne suis pas sûr de mes déclarations, etc. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton transmettre, c'est simple, vous ne pourrez, ça va bloquer. Vous aurez un gros écriteau en rouge disant qu'il y a une erreur sur tel et tel onglet. S'il y a une incohérence dans votre remplissage, forcément, la transmission sera bloquée. Voilà un peu pour le bilan pédagogique et financier. Alors, s'il fallait retenir plusieurs choses, j'aurais tendance à vous dire, premièrement, connectez-vous à votre compte MAF, vérifiez sur votre compte MAF que vous êtes bien éligible au BPF cette année. Et puis, au niveau de la déclaration, mettez en place au préalable un tableau de bord, récupérez auprès de votre comptable le bilan et le compte de résultat, et ensuite, allez-y, faites votre déclaration, suivez le déroulé. Si vous avez des difficultés systématiquement, vous avez des explications et des informations qui seront disponibles tout au long de la saisie. Et in fine, lorsque vous transmettrez le bilan pédagogique et financier, s'il y a une incohérence, ça sera bloqué. D'accord? Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas envie de passer de temps sur votre bilan pédagogique et financier, de nous confier la mise en place. Donc, on a une prestation qui démarre à partir de 590 € hors taxe.
où on va faire le bilan pédagogique et financier à votre place. Nous allons nous connecter sur votre compte, nous allons au préalable recueillir les éléments administratifs et comptables, aller sur votre compte MAF et faire la saisie avant, bien entendu, le 31 mai. On en a fini pour ce webinaire. Pardon, je me permets une petite précision. Ne venez pas le 28 mai, s'il vous plaît. Oui. Hein? Non, mais parce que c'est On a eu le coup tous ouais, les ans. c'est malaisant. C'est assez récurrent. Hein. Si vous avez besoin d'aide, on vous dira pas non, mais venez relativement vite parce que vous avez vu que c'est quand même un gros boulot de collecte finalement de données, de data, à retranscrire, ça on sait faire, mais voilà, il faut collecter un certain nombre d'informations qu'on n'a pas forcément toujours sous la main. Donc voilà, J-1 heure, ça rappelle Parcoursup et les jeunes, les nouveaux, les prochains bacheliers. On fait pas ça à la dernière minute. Hein. C'est une petite blague parce que Parcoursup a planté cette nuit. Et avant de vous laisser, effectivement, sachez que on intervient, bien entendu, sur l'édition du bilan pédagogique et financier. Si vous avez besoin de créer votre organisme de formation, d'obtenir un NDA, si vous avez besoin de vous préparer à la certification Calliope, si vous avez besoin de vous référencer sur EDOF, rendre vos formations éligibles au CPF, si vous avez besoin de développer un projet de CFA, ou si vous avez un projet d'enregistrement d'un titre RNCP ou RS, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche en haut à droite, 09 74 19 00 20. On est disponible du lundi au vendredi. Et sinon, un mail, contact@insist.fr. Nous sommes plutôt réactifs. Nous vous rappellerons assez rapidement et pourrons traiter vos besoins avec vous. Merci beaucoup de votre attention. Désolé encore du désagrément technique. On a finalement réussi à assurer le webinaire. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Désolé, on n'a peut-être pas pu répondre à l'ensemble de vos questions. C'est toujours du cas par cas en fonction de la typologie de votre centre de formation. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous voulez. Passez une bonne soirée. À bientôt. Alors, Merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes là?